Il y a des gens sur le campus qui parlent de mon couple improbable avec la fille la plus populaire de l'école. J'ai un air dégoûté en le disant à tout le monde. Même si toutes les femmes du monde mouraient. Je ne tomberai pas amoureux de Guanao. Guanao annonce avec défi. Je préférerais devenir nonne, plutôt que d'épouser Xiao Yishen. Finalement, en me réveillant, je me suis retrouvée 6 ans dans le futur. Non seulement j'ai épousé Guanao, mais j'ai aussi une adorable fille de 3 ans. Quand je suis arrivée dans ce temps, j'étais un peu confus. J'essayais de digérer les informations dans ma tête. Mon meilleur ami Keizen a vu mon expression. Il a résumé en gros mes expériences des dernières années. Donc, tu veux dire que j'ai épousé Guanao juste après avoir obtenu mon diplôme. Puis, c'était parti. Après avoir eu ma fille, j'ai perdu la tête et suis tombé amoureux d'une autre. J'ai abandonné ma femme, mes enfants et mon foyer confortable. Pour suivre une autre femme en tant que soupirant obséquieux. Généralement, ça fait tomber la mâchoire. Keizen acquiesce. C'est comme ça. Un instant. J'ai besoin de calme. Après un moment, je relève enfin la tête. Alors, quoi? Liyue est-elle plus belle que Guanao? L'expression de Keizen devient difficile à expliquer. Il secoue ensuite la tête. Je demande à nouveau. Est-elle plus riche que Guanao? Keizen dit. Guanao est maintenant une nouvelle riche du secteur financier de Shanghai. Liyue ne peut pas rivaliser. Je continue à poser des questions. Alors, cela signifiait-il que Guanao ne m'aime pas? Keizen reste silencieux. Guanao t'a même donné un enfant. Qu'en pensais-tu? Ma femme est belle, riche et même encore. Alors, quelle est la raison de ce changement de cœur? Je le regarde avec un air avide de connaissances et je continue à demander. Alors, pourquoi pensais-tu que j'ai changé de cœur? Keizen me lance un regard. Peut-être que tu as perdu la tête. J'ai hoché la tête. Je pense que c'est vrai aussi. Désolé, Keizen. Je ne peux pas cacher ma tristesse dans ma voix. J'ai pensé à la perte de l'amour à l'avenir. Je réalise que je n'ai plus de bon frère. Keizen a ouvert la bouche. Finalement, il n'a rien dit. J'ai encore expliqué. Je ne sais vraiment pas. Trouver ce qui s'est réellement passé. Keizen n'a pas pu s'empêcher de demander. Es-tu vraiment Shen-Ge, 18 ans? Au début, il doutait que je fasse semblant. Mais cela ne semble pas être un jeu. J'ai fortement hoché la tête. Vraiment. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà ici. Je pensais que j'avais été transporté dans un livre. Le système ne m'a même pas attribué un. Keizen m'a regardé un moment. C'est pratiquement confirmé. Parce que le Shen-Ge de 24 ans ne voit que des calculs. Tu m'as vraiment fait des choses excessives. Mais tu n'as pas besoin de t'excuser, toi à 18 ans. Je le regardais avec une expression d'attente. Alors, tu es d'accord pour me parler maintenant? Keizen détourna les yeux mal à l'aise. Quand tu avais 18 ans, à quel moment ne t'ai-je pas ignoré? Je me suis levé et je me suis assis à côté de lui. Je me suis appuyé sur son épaule. Keizen. Je ne devrais pas m'étonner, c'est vraiment mon grand. Tu m'as fait peur. Je pensais que nous étions devenus ennemis en tombant amoureux de la même femme. Keizen avait un air dégoûté. À ce moment-là, mon ventre a fait un bruit inapproprié. Keizen. Je t'ai attendu longtemps aujourd'hui. J'ai vraiment faim. Keizen a toussé pour cacher son embarras. Pour montrer mes excuses. Je t'invite à dîner. Je me suis levée d'un coup. Si tu es d'accord pour m'inviter à manger. Le restaurant de barbecue à côté de l'école. Le Xiao Yishen de 18 en pourrait. Pardonnez le Keizen de 24 ans. Keizen a levé les yeux au ciel avec un air dégoûté. Si tu ne veux pas me pardonner, alors tant pis. Après avoir dit cela, il s'est levé. Je m'accrochais à son épaule sans le lâcher. Et, comment peux-tu traiter notre amitié indéfectible ainsi? Notre amitié n'est-elle pas inébranlable? Keizen semble impatient. Mais le coin de ses lèvres se lève légèrement. C'est insupportable. Est-ce que tu étais aussi bruyant à 18 ans? Je lui ai jeté un coup d'œil. Ne raconte pas d'histoire. Tu étais encore plus bruyant que moi avant. Au lycée, tu as dû écrire plusieurs rapports parce que tu parlais plus que moi. À ces mots, Keizen a riposté avec défi. À l'université, tu as écrit plus que moi. J'avais un air chaleureux. Vraiment? À l'université, il fallait encore écrire des rapports à cause de la parole. Keizen a souri. Bien sûr. Jusqu'à l'après-midi. Guanao a enfin conduit à la maison. On pouvait déjà voir le contour du manoir au loin. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir. Mon frère. J'avais l'impression de rêver. Je n'ose toujours pas y croire. Je suis aussi devenu un gigolo. Keizen avait un air dégoûté. Regarde comme tu es pitoyable. Une fois la voiture arrêtée, j'ai ouvert la porte et suis sorti. À demain. Mon grand. Keizen avait l'air un peu perdu. Il me semble que j'ai vraiment vu Xiao Yishen, 718 ans, à travers le temps et l'espace. Je lui ai fait signe devant lui. Mon grand, qu'est-ce qui t'arrive? Keizen reprend ses esprits. Va-t'en. Vas-y, entre vite.
Ce n'est pas tôt. Je ris d'un rire nerveux. D'accord. Je m'en vais. Je l'aide à fermer la porte de la voiture. Je me dirige vers le bureau de presse. Je fais un pas et me retourne 3 fois. La nuit est tombée. Je m'arrête et pose mon stylo. Je souffle longuement. La page ouverte est remplie d'écriture. À la fin, il est écrit « Xiao Yishen, 24 ans. Peu importe si tu te foutras en l'air ou si tu es sous l'emprise de quelque chose. Ou si tu fais quelque chose d'inattendu. Tu ne dois absolument pas rompre à nouveau avec Keizen. Keizen est la personne la plus importante après mes parents. Sinon, tu le regretteras. » Ensuite, j'ai posé le livre sur le bureau le plus visible. Au cas où je le remettrai demain. Pour que lorsque je me réveille à 24 ans, je puisse le voir en un coup d'œil. Je descends en chaussons. Je dois dire. Même moi à 24 ans, je dois le reconnaître. Ce petit gars a vraiment de la chance. Un serviteur s'approcha en tenant un bol. Monsieur, la soupe est prête. J'ai réprimé le coin de ma bouche qui menaçait de s'élever. Elle a répondu doucement par un. Soudain, une porte s'est ouverte avec un clic. À l'écoute, je levai la tête et mes yeux s'écarquillèrent instantanément. C'était Gu Wanao. 6 ans plus tard, Gu Wanao avait perdu sa fraîcheur juvénile. Elle était devenue encore plus belle. Sa silhouette était aussi bien galbée. C'est vraiment ma déesse. Si belle qu'elle défie le temps après toutes ces années. Elle tenait un enfant dans une main. Le bébé semblait un peu mal à l'aise pendant son sommeil. Bougeait légèrement sur son épaule. Les yeux indifférents de Gu Wanao réagirent. Elle tendit la main pour tapoter le dos du bébé. Jusqu'à ce que la beauté éclatante disparaisse de ma vue. Je refermai enfin ma bouche, étonnée. C'est ma femme et mon enfant. Je ne pus m'empêcher de me maudire intérieurement. À 24 ans, à quel point pouvais-je être désespérée? Aller se consoler avec une autre personne. Des pas résonnent à nouveau dans l'escalier. Mademoiselle. Le dîner est déjà prêt. Gu Wanao a répondu d'un ton neutre. Puis elle s'est dirigée directement vers la table. Le serviteur m'a encore appelé. J'ai répondu brièvement. C'était mon premier jour ici. Je n'osais même pas m'asseoir à table sans y être invitée. L'air autour de la table était quelque peu tendu. Gu Wanao mangeait lentement et avec désinvolture. Elle ne daignait même pas me jeter un regard. Je baissais la tête et mangeais silencieusement. De temps en temps, je jetais un œil à la femme en face de moi. Jusqu'à la fin. À part le bruit des baguettes frappant les bols, il n'y avait plus aucun son à la table. Après le dîner, Gu Wanao s'est levée de sa chaise et est remontée à l'étage. Elle ne m'a pas lancé un seul regard durant tout temps. Personne ne peut accepter qu'un mari aime une autre femme. Cette attitude doit être normale, non? Je me disais cela pour me réconforter. La voiture de Gu Wanao sort de la chambre du bébé. J'ouvre doucement la porte. Sur le tapis de la chambre du bébé est assise une petite fille. On peut voir mon reflet dans ses yeux. Elle est assise sagement par terre en lisant un livre d'histoire. Un petit cochon en peluche est posé au milieu du livre. Ce petit cochon en peluche est déjà un peu décoloré par le lavage. Son autre main tient un plâtre. Lorsqu'elle tourne la page, elle place d'abord le petit cochon dans ses bras. Puis elle tourne la page suivante. Enfin, elle remet le cochon au milieu du livre pour regarder avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Des images passent rapidement dans mon esprit, que je ne peux attraper. Je fais un signe de la main à la fille. La petite fille vient juste de lever la tête. Ses yeux, au départ calmes, deviennent soudain terrifiés. Elle recule brusquement. J'ouvre la bouche, un peu paniquée. N'aie pas peur. Je ne vais pas venir. À ce moment-là, une voix froide s'élève derrière moi. Que fais-tu? J'ai sauté de peur. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Gu Wanao m'a poussée. Elle s'est dirigée rapidement à l'intérieur. Je me suis accroupie devant la petite fille au visage terrifié. Ne t'inquiète pas, Lingeer. Maman est là. Lingeer s'est blottie contre sa mère et a pleuré un peu. Une fois calmée, Gu Wanao s'est levée. Elle m'a regardée avec froideur. Elle semblait à bout de nerfs. Xiao Yishen. Je te fais un dernier avertissement. Je ne peux pas me défendre. Je regarde Lingeer qui s'accroche à sa jambe. La petite fille me regarde timidement. Elle se cache directement derrière Gu Wanao. Je prends la parole, un peu déçue. Ce n'est pas moi. La voix de Gu Wanao est si glaciale qu'elle pourrait geler. Lingeer doit aller dormir. Sors d'abord. Je suis rentrée dans ma chambre, un peu frustrée. Je me suis allongée sur le grand lit. Je fixais le plafond, perdue dans mes pensées. Ces 6 années de vide me laissent un peu perdue. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Keizen. Tu sais ce qui s'est passé entre moi et Gu Wanao. Et ce qui est arrivé entre notre enfant et moi? L'interface de chat indique que l'autre personne est en train de taper. J'ai attendu longtemps avant de recevoir un message de Keizen. Je ne sais pas trop. Nous n'avons plus eu de contact après la naissance de Lingeer, 1 an plus tard. Je regarde le message en fronçant les sourcils. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre Lingeer et moi? Keizen a répondu. Avant 1 an, tout allait encore plutôt bien.
Après 1 an, on dirait que tu n'aimais plus trop Lingeher. Tu n'étais pas très bien avec elle. Je demandai. Comment ça pas très bien? Keizen a répondu. Après le premier mois, nous étions encore en contact. Tu viendrais me voir avec Lingeher. Plus tard, Guanao a découvert des ecchymoses sur Lingeher. Je n'ai plus jamais revu Lingeher. Je regardais l'interface de chat. D'après la réaction de Guanao, les ecchymoses sur Lingeher sont probablement de ma faute. Peut-être que même la main de Lingeher a un lien avec moi. Pourquoi donc? Je fronce les sourcils en fixant le plafond. Pourquoi, à 24 ans, devrais-je agir ainsi? Mon téléphone a vibré. C'est à ce moment-là que j'ai repris mes esprits. Keizen m'a envoyé un autre message. Lingeher a commencé à appeler maman quand elle avait 1 an. Elle n'a plus jamais prononcé un mot après 1 an et demi. Je suis tombée sur Guanao à l'hôpital auparavant. Je fronce les sourcils. Que ai-je vraiment fait durant toutes ces années? Le petit visage de Lingeher ressemble étrangement à celui de Guanao. Elle est adorée par tous, peu importe comment on la regarde. Comment puis-je avoir le cœur de lui faire du mal? Je me suis levée d'un bond de mon lit. Impossible. Je ne peux pas partir. Je dois rester ici. Tous les résultats de mes choix ne devraient pas être à la charge de l'enfant. Lingeher est si adorable. En disant cela, je descends en pantoufles. Je suis descendue préparer une tasse de café noir. Je me pince le nez et le bois comme si j'accomplissais une tâche. J'étais amère, je fronçais les sourcils et tirais la langue. Dans un moment de confusion. Soudain, je vis une petite silhouette près de l'escalier, cachée derrière un pilier. Je pose doucement le verre et je m'avance de ce côté. Lingeher me vit approcher. Elle se mit à courir rapidement en arrière. Mais je ne voulais pas que mon pied gauche trébuche sur mon pied droit. Elle tomba directement sur le sol en marbre derrière elle. En entendant ma voix, il y avait encore de la peur dans ses yeux. Elle rampait sans cesse en arrière. Ne bouge pas. Je ne vais pas y aller, d'accord? Je reculai brusquement de quelques pas. Lingeher vit que je ne m'approchais plus. Elle se releva en s'appuyant d'une main sur le sol. Elle monta les escaliers avec difficulté. Je vis sa petite silhouette. Une douleur soudaine me saisit au cœur. Je m'appuyai sur la table et me penchai en attendant que la douleur passe. Après un moment, le bruit des pas à l'étage s'éteignit. Je réussis enfin à me calmer. Je tenais ma poitrine qui montait et descendait sans cesse, respirant à grandes boulées. Tout à l'heure, il semble que le genou de Lingeher ait touché le sol. Il faut que j'aille chercher la trousse de secours. Je l'ai trouvée tout de suite, la trousse de secours. En la prenant en main, je n'ai pas pu m'empêcher de penser. C'est étrange. Pourtant, c'était ma première journée dans cette maison. Comment quelqu'un peut-il soudainement connaître l'emplacement de la trousse de secours? Je suis montée à l'étage avec la petite trousse de secours. À l'endroit où Lingeher est tombé, il y avait un petit jouet en forme de cochon. Je me suis penchée pour le ramasser et l'ai tenu dans ma main. La porte de la chambre de Lingeher était à peine entrebâillée. Elle n'atteignait pas encore la poignée de la porte. Lingeher était assise sur un petit tapis près du lit. Elle avait un genou écorché. Elle faisait la moue en se soufflant sur le genou. J'ai essayé de parler doucement. « Je peux entrer ?» Lingeher avait encore très peur en me voyant. Ses 2 beaux yeux étaient remplis de peur. J'ai agité le petit cochon que j'avais dans la main. Je lui faisais signe. « Je ne te ferai pas de mal. Ton petit cochon est perdu. » Lingeher me regardait fixement en serrant ses petits poings. C'est alors que j'ai ouvert la porte en répétant mes assurances. « Je ne te ferai pas de mal. » J'ai enlevé mes chaussures et je me suis assis à côté de Lingeher. Je lui ai tendu le petit cochon en peluche que j'avais dans la main. Lingeher a sursauté. Elle a instinctivement reculé. Elle avait les yeux fermés très fort. Mais elle ne ressentait toujours aucun mouvement de ma part. Elle a alors timidement ouvert les yeux. Elle me regardait d'un air craintif. Juste derrière, il y avait le lit. Elle n'avait plus d'issue. Elle n'osait même pas prendre la poupée que j'avais dans la main. J'ai placé le petit cochon en peluche à côté d'elle. « Je vais te garder un peu de médicaments, d'accord? » Elle tremblait légèrement de tout son corps. Ses petits poings serrés ne se sont pas desserrés non plus. Elle n'osait pas toucher le petit cochon en peluche à côté d'elle. J'ai sorti un coton-tige imbibé d'iode. Je n'avais pas encore touché quand elle s'est éloignée. J'ai dit doucement. La crème va aider à guérir plus vite. C'est alors qu'elle ne bouge plus. Elle me regarde prudemment. Le coton-tige touche la plaie. Elle a fait un bruit et s'est reculée. Je lui ai doucement soufflé dessus. Souffle. La douleur s'envolera. Elle a discrètement étendu sa main en bas. Elle a pris le petit cochon en peluche dans ses mains. C'est bon. J'ai retiré ma main. Que est-ce que tu es allé faire en bas? Tu es allé chercher quelque chose? Elle a hésité un instant, puis a pointé la table à côté. Je suis allé chercher du regard dans la direction de sa petite main. Il y a une tasse en forme de cochon sur la table pas loin. Et aussi beaucoup de papier toilette. Je me suis levée. Il y avait aussi des traces d'eau sur la table. Cela devait être causé par un verre renversé. Mais Lingeher en avait déjà essuyé un peu avec du papier.
Donc, il y a beaucoup de serviettes en papier imbibées d'eau sur la table. J'ai un peu soif. Je me suis retournée pour regarder un petit être recroquevillé sur le sol. Je vais apporter de l'eau. En disant cela, je me suis retournée et suis sortie de la pièce. En revenant, Lingeher est toujours dans la même position qu'avant. Elle fixe le petit cochon en peluche qu'elle tient dans ses mains, perdue dans ses pensées. Elle a l'air un peu dans le vague. Comme une poupée délicate et sans vie. Mon cœur a inexplicablement tressailli. En arrivant devant elle, je me suis accroupie. Lingeher, viens boire de l'eau. Elle reste un peu sur ses gardes. Ses doigts, agrippant la poupée, bougent légèrement. Je place le verre d'eau sur le sol. Je l'ai mis ici. Tu peux dormir après avoir fini de boire, d'accord? En disant cela, je me suis levée. Bonne nuit, mon bébé. Elle fixe mon dos. Je ne sais pas ce qu'elle pense. J'ai doucement refermé la porte. J'ai laissé un petit chat. Après que je sois sortie, Lingeher a alors mis le petit cochon de côté, tenant un verre d'eau. Peut-être qu'elle avait vraiment soif. Et a malheureusement avalé de travers. Mais elle a accidentellement avalé quelque chose. Son petit visage est devenu tout rouge. Elle a posé le verre par terre, en se couvrant la bouche et en toussant. En voyant cela, je n'ai plus pu contenir mes émotions et je suis entrée en courant. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai mise près du verre, en lui tapotant doucement le dos. Lingeher a levé la tête d'un air hébété. Quand elle a avalé, mon cerveau n'avait pas encore réagi. Mon corps a réagi en premier. En reprenant mes esprits, j'avais déjà pris Lingeher dans mes bras. Elle était si petite dans mes bras. Elle ne pleurait même pas. Le verre s'est renversé, mais elle s'est bien occupée de nettoyer. Ma fille était si sage qu'elle m'a fait mal aux yeux. Ça va mieux pour Lingeher. Les larmes de perles coulaient sur les joues de Lingeher. Elle leva la main pour toucher. La chaleur dans sa main. Yang, avec un petit visage, me regardait, n'osant pas s'approcher de moi. Ne pouvait que me fixer intensément. Je vis qu'elle se calmait peu à peu, avant de la relâcher. Désolée, Lingeher. La prochaine fois, je te prendrai une paille, d'accord? Elle sortit de mes bras. Elle baissa la tête et recula, en serrant fortement le petit cochon en peluche à ses côtés. Je sais aussi que Lingeher ne veut pas se rapprocher de moi en ce moment. Mais après l'avoir lâché, je me sentais vide à l'intérieur. Je me levai. Lingeher, je sors. Va te coucher tôt. Bonne nuit. En arrivant à la porte, je me retournai. En me voyant tourner, elle baissa la tête, paniquée. Je vais éteindre la lumière, d'accord? Avec un bruit sec, la grande lumière de la chambre s'éteignit. La petite lampe en forme de lapin sur le lit de princesse émit une lumière. La pièce n'était pas trop sombre. Lingeher se leva enfin du sol en remarquant qu'il n'y avait plus de bruit à la porte. Et se leva enfin du sol. Elle posa doucement la peluche de petit cochon sur le lit. Je viens à peine de grimper. Le lit n'est pas trop haut. Mais Lingeher, qui n'a pas encore 3 ans, a un peu de mal à grimper. Elle couvre bien la couverture. Elle pose le petit cochon en peluche sur l'oreiller à côté. Elle ferme les yeux. J'ai tout observé. Lingeher me regarde avec méfiance. Elle a un peu peur de ma proximité. Donc je n'ose pas entrer à nouveau sans y réfléchir. J'essuie une larme au coin de l'œil et me prépare à retourner dans ma chambre. Je viens juste de me tourner. Mais je ne pensais pas que nos regards se croiseraient. Non loin, Guanao entre en collision visuelle. Elle me regarde simplement avec un regard froid. Dans ses yeux calmes, il y a une légère mouvance. Son joli visage est plein de froideur. Je la regarde, abasourdie. Guanao. Elle me dépasse sans me regarder. Elle ouvre la porte derrière elle. Je serre les lèvres. Je n'ose pas tout lui avouer sans réfléchir. Je ne suis pas sûre que notre mariage soit réciproque. Je ne suis pas sûre de ce que j'ai dit après. Est-ce que je vais être envoyée à l'hôpital psychiatrique? Après tout, même Kezen pense que j'ai perdu la tête. Cette affaire est tellement difficile à expliquer. En pleine nuit, je bâillais paresseusement. J'étais somnole. Cette tasse de café ne semblait avoir aucun effet sur moi. Juste pour goûter un peu. La conscience revenait peu à peu. Je me suis soudainement assis sur le lit. J'ai instinctivement regardé autour de moi. C'est là que j'ai poussé un soupir de soulagement. Heureusement, je suis encore ici. J'ai enlevé la couverture et descendu les escaliers. Lingeher était assise sur une chaise, mangeant son petit déjeuner sagement. La tasse de lait était un peu grande. Elle n'arrivait pas à la tenir avec sa petite main. En me voyant arriver, un homme est venu à ma rencontre. « Monsieur, tu es réveillé? » J'ai hoché la tête et me suis assis à la table. J'ai pris la tasse de lait de Lingeher pour m'asseoir. Lingeher avait toujours un peu peur de me voir. Elle a sursauté un peu. Je modère ma voix. Je prends une petite gorgée. Ne mange pas trop. Lingeher tient ma main. Elle finit son verre de lait à petite gorgée. À ce moment-là, Guanao est descendu de l'étage, habillé. Lingeher. As-tu bien mangé? On doit aller à l'entreprise. En face de Lingeher.
Sa voix avait un peu de chaleur. Je tourne les yeux. Je prends mon petit déjeuner distraitement. Aujourd'hui, c'est le week-end. Ling-Er ne va pas à la maternelle. Laissons cela à la maison. Guanao ne me laisse pas m'approcher de Ling-Er. C'est une protection comme si j'étais en danger. Guanao laisse échapper un rire froid. Que vais-je faire à la maison? Es-tu déçu par le simple fait que la main de Ling-Er soit fracturée? Je reste un instant sans bouger et tourne la tête mécaniquement. Je regarde la main de Ling-Er, qui est juste plâtrée. Ling-Er se frotte docilement la bouche. J'atteins Guanao. Guanao la prend dans ses bras. Je prends au passage le petit sac de Ling-Er sur le canapé, jusqu'à ce que le bruit de la porte qui se ferme se fasse entendre. Je n'ai pas bougé. Dans le salon de thé au coin de la rue, la musique résonne dans le petit magasin. Les nuages sombres sont très bas. C'est un signe que la tempête approche. Saï. Je ne sais combien de fois j'ai soupiré. Kaizen presse ses lèvres. Yi-Shen. Au début, tout le monde pensait que tu étais fou de joie d'avoir une fille. Mais par la suite, tu es devenu de plus en plus excessif. Guanao a dû accepter le fait que tu étais devenu infidèle. Depuis la naissance de Ling-Er, tu sembles être ensorcelé, abusé de Ling-Er, faire des siennes à la maison sans cesse. Je demande à Kaizen. Est-ce que Guanao et moi sommes très amoureux? Kaizen hésite un instant. Au moins, votre mariage n'est pas teinté de ressentiment. Ou peut-être un accord implicite. Il ne l'a pas dit clairement. Mais j'ai compris. Tous les changements sont survenus après que j'ai perdu la tête. Si je fais face à Guanao, pensais-tu qu'elle me considérait comme un fou? Kaizen m'a jeté un regard comme pour dire « Que pensais-tu? » Tant de choses se sont passées. Je ne suis pas sûr des sentiments de Guanao pour toi. Si je révélais tout à la hâte, et en ajoutant tout ce qui s'est passé avant, il n'est pas exclu que Guanao te fasse interner. Je m'agite en me tenant la tête. Que devrais-je faire? Quand j'ai vu Ling-Er à l'usine, mon cœur était toujours serré. Des fragments passaient dans mon esprit. Je ne pouvais pas les saisir rapidement. Guanao ne me permet pas de m'approcher de Ling-Er. Kaizen m'a observé silencieusement un moment. Avec tes précédentes actions, c'est en fait raisonnable. Je me tiens le visage. Je suis super inquiet. Bien que je viens juste d'avoir 18 ans. Mais en voyant Ling-Er, je n'ai pas vraiment ressenti de malaise. Instinctivement, je pense que c'est ma fille. Est-ce vraiment une folie de joie d'avoir une fille? Après m'être séparé de Kaizen, je me suis basé sur ma mémoire. J'ai trouvé l'endroit où j'habitais avant mes 18 ans. J'ai sonné à la porte. J'ai réprimé mes émotions excitantes. La porte s'est ouverte. Bue, réalisant qui était là, a été un instant déconcerté. Yi-Shen. Pourquoi es-tu revenu? Je suis allé lui faire un câlin. Maman. 6 ans plus tard, tu n'as pas changé du tout. Bue a été un peu surprise par mon élan. Et mon père? Tout en étant surpris. J'ai rapidement demandé. En disant cela, j'allais entrer. Mais ma mère m'a arrêté. En voyant cela, j'ai été choquée. Maman. Elle me regardait avec une expression complexe. Ton père et moi ne serons pas d'accord pour que tu sois avec cette Lui Yue. Je t'ai déjà expliqué clairement l'année dernière. Nous ne sommes plus ensemble. J'ai agité la main et une larme est sortie de mes yeux. Tenant sa main. Maman, j'ai compris cette. À partir de maintenant, je vais vivre heureux avec Guanao. Elle a remarqué à quel point mon attitude avait changé. Dans un premier temps, elle n'y croyait pas vraiment. En voyant son expression incrédule, j'ai vite levé 3 doigts pour promettre. Je vais encore revoir cette Lui Yue. Tu demandes à mon père de me couper mon argent de poche. Est-ce que ça va ou pas? J'ai bougé mes lèvres. Je ne savais pas quoi dire. Que est-ce qu'il y a, maman? Tu veux rejeter ton fils chéri à la porte? Je lui ai fait un clin d'œil avec un air pitoyable. Les deux ont traîné un moment à la porte. Elle a finalement laissé passer. Je suis entrée. Je n'ai même pas eu le temps de regarder les changements dans la maison, quand quelque chose de petit près du canapé a attiré mon attention. Ling-Er. Je regarde avec surprise Ling-Er assise sur un petit banc en train d'empiler des blocs. Ling-Er lève les yeux et regarde. Ses grands yeux comme des saphirs sont passés de la tranquillité à la terreur. Avant que je ne puisse m'approcher, Bue se dresse devant Ling-Er. Guanao est occupée par le travail. Nous la laissons ici pour le moment, nous prenons Canada. Ling-Er est très sage. Elle ne fera pas de bruit. Ne fais pas ça. Je sais aussi à peu près ce que je suis à 24 ans. Je connais ma propre valeur. Mais le fait que ma mère soit en alerte constante, ça m'a vraiment un peu surpris. Je ne peux m'empêcher de me gronder intérieurement. Avec un clic. Alors que la porte du bureau s'ouvre, une voix forte et profonde s'élève de l'intérieur. Grand-père a fini son travail. Papa. Je me précipite à nouveau. Mais je suis repoussée par un ventre moelleux. Je pinçais le ventre de mon père. Vieux Xiao. Que est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si bedonnant? Xiao Zhen fut surpris. Après avoir reconnu le visiteur,
Il fronça les sourcils. Pourquoi es-tu revenu? Papa. C'est moi, ton fils. J'ai vraiment du mal à m'adapter. Il y a quelques jours, tu me donnais secrètement de l'argent de poche. Pourquoi es-tu si impatient aujourd'hui? Xiao Zhen leva les yeux vers Bue. L'autre me fit signe de la tête. D'accord, d'accord. Laisse-moi prendre un verre d'eau. Xiao Zhen me tira à l'écart. Je fis la moue et m'approchai de Ling Er. Ling Er serrait ses petites mains. Son corps tremblait légèrement. Sans que je puisse dire un mot. Bue nous sépara discrètement. Yi Shen. Wanao est en voyage d'affaires. Ling Er n'ayant personne pour s'occuper d'elle, elle a été envoyée ici. C'est la première fois que Ling Er vient ici. Tu le sais. Les gens de la famille Gu ne sont pas fiables. D'habitude, Wanao partait en voyage d'affaires seul. Aujourd'hui, c'est ton père qui l'a rencontré et l'a amené. Je l'ai regardé avec sérieux et lui ai dit « Maman, ici, c'est ma maison. Ling Er est ma fille. Donc, elle n'a rien fait de mal en rentrant chez elle. » Elle a été surprise un instant. Je regarde maman expliquer prudemment. Et Ling Er, la tête baissée. Avec un air de culpabilité, c'était un peu émouvant cœur noir. Je l'ai doucement étreinte. Maman, tu ne vas peut-être pas me croire. J'ai fait un long cauchemar. Dans mon rêve, je ne cessais de maltraiter Ling Er. Et je n'étais pas gentil avec toi et papa non plus. Après m'être réveillée, je ne me souvenais de rien. C'est pourquoi je suis venue ici. Elle est restée figée un moment. Puis elle m'a tapoté le dos. Yi Shen. Papa et maman ne veulent pas vraiment t'empêcher. C'est juste que Liu Yue n'est vraiment pas une bonne personne. Une femme aussi séduisante. Comment se fait-il que... Je le sais. Maman. Je n'irai plus la voir. Je lui ai donné une petite tape. Mais je veux vraiment voir. Quelle est vraiment la situation avec Liu Yue? Qui peut me faire devenir si obsédée? Maman a relâché ses bras autour de moi. A ouvert la bouche avec hésitation. Dis-moi ce que tu penses vraiment en ce moment. J'ai fait une moue et j'ai dit quelque chose d'absurde. Que puis-je faire d'autre? Chasser ma femme, c'est comme aller à un crématoire. Récupérer ma femme et mes enfants pour un foyer confortable. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jeune de 18 ans vient d'avouer avec succès. Et juste après avoir échangé quelques baisers, je me suis retrouvée ici. À 24 ans, je recommence à poursuivre ma femme. Dans des temps et espaces différents, je poursuis toujours la même personne. Bue a enfin pu se détendre. Un homme a joyeusement tapoté mon front. VW, amuse-toi bien avec Ling Er. Je vais cuisiner 2 plats. Xiao Zhen s'est appuyé contre la porte après s'être lavé les mains. Qu'est-ce qu'il veut faire cette fois? Bue poussa un soupir. Laisse tomber. C'est pas tous les jours qu'on revient. Ne te dispute pas avec lui. Xiao Zhen émit un grognement froid. N'avions-nous pas dit au départ? S'il court encore après Liu Yue. Alors ne m'appelle plus papa. Cela fait plus d'1 an qu'il ne nous a pas vus. De quoi s'agit-il encore cette fois? D'accord. Bue lui attacha le tablier derrière. Combien de fois tu es allé le voir en cachette cette année? Maintenant qu'il est de retour, il faut bien s'entendre. Ne te dispute pas avec lui. Ling Er est aussi venu ici pour la première fois. Tu peux en faire 2. Peng Shen n'adore-t-il pas tes côtes de porc braisé? Qui voudrait bien lui en préparer? Xiao Zhen est sévère dans ses paroles mais honnête dans ses actions. Il croisa les mains derrière son dos pour attacher la corde. Bue ne l'a pas exposé non plus. Son regard se posa sur les 2 personnes près du canapé. Contacte à nouveau ce docteur Chu dans quelques jours. Je suis inquiet. Xiao Zhen plissa les sourcils et acquiesça. Dans quelques jours, je demanderai. De l'autre côté, je suis accroupi devant Ling Er. Tu es en train de construire des blocs avec le petit cochon? Puis-je jouer avec vous? Ling Er hésita un instant. Elle serra son petit jouet cochon dans ses mains. Elle prit un petit bloc de construction à côté et me l'offrit. En la voyant moins réticente envers moi. Je ne pus m'empêcher d'être heureux. Après avoir pris le bloc qu'elle tenait, je jetai un œil. Celui-ci devrait aller là-bas. Je caressai sa petite tête. Merci, mon trésor. Ensuite, j'ai passé l'après-midi à construire des blocs avec Ling Er. Il m'est également rare de me calmer. Je ne me suis même pas rendu compte. En regardant Ling Er, les yeux s'adoucissent sans que je m'en rende compte. Jusqu'à ce que l'odeur délicieuse venant de la cuisine se répande. Ça m'a ouvert l'appétit. En y réfléchissant. Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé les côtes de porc braisé que mon père prépare. J'ai commencé l'université à 18 ans. Je dois rester à l'école jusqu'aux grandes vacances. Xiao Zhen est un peu occupé au travail. Il est rarement en mesure de cuisiner. Nous avons engagé une aide à domicile. Ce n'est que lors de certaines fêtes que Xiao Zhen cuisine lui-même. J'ai assemblé les blocs que j'avais dans les mains. Je vais voler quelque chose de bon à manger pour toi. En disant cela, je me suis levée et suis allée vers la cuisine. Ling Er me regardait attentivement m'éloigner. Je suis entrée dans la cuisine. En effet, je vis des côtes de porc braisé à la sortie du four. Bue me lança un regard. Tu as faim?
J'ai fait une grimace. Mon père, toutes ces années. Tes talents culinaires n'ont pas diminué avec les années. Va te faire voir. Il fait une chaleur insoutenable. Xiao Zhen a réagi avec dédain et a lutté un peu. Oh là là! Je me suis retournée pour me blottir contre ma mère. Maman, j'ai faim. Bei m'a donné un coup dans la tête. Tu sais comment je suis. Prends-le toi-même. D'accord. Je me suis détachée. Je me suis lavé les mains. J'ai pris le morceau de côte de porc braisé à côté et je l'ai mis dans ma bouche. Je me suis brûlé la bouche avec les côtes vient d'être cuites. Bai a poussé un petit soupir. Fais attention, c'est chaud. Enfant idiot. J'ai mastiqué 2 fois dans ma bouche. J'ai de nouveau pris un morceau de côte et j'ai quitté la cuisine. Xiao Zhen regardait mon dos, sombre et profond. Étrange. Pourquoi a-t-on l'impression qu'elle est devenue sète? Après avoir dit cela, il a hoché la tête. Il s'est retourné pour laver la casserole. Je n'ai pas vu une telle scène depuis longtemps. Ling Ge a. J'ai déchiré la viande et je l'ai laissée refroidir avant de la donner à Ling Ge. Elle a ouvert la bouche et a mangé. C'est bon? Elle a hoché la tête et a joué avec moi toute l'après-midi. Ling Ge est encore un peu maladroite. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle me voit aussi effrayée. Quand je suis avec Ling Ge, je prends aussi inconsciemment le rôle de père. On va bientôt pouvoir manger. J'ai encore déchiré un morceau de viande pour le lui donner. Tu as faim, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai faim. Cette fois, Ling Ge n'a pas ouvert la bouche et a poussé ma main. Je l'ai regardée. Tu me permets de manger? Elle a hoché la tête avec docilité. Je ne peux m'empêcher de ressentir une chaleur dans le cœur. Pas besoin. Je te le donne à manger. J'en ai déjà discrètement mangé un morceau. À l'entendre, Ling Ge a insisté pour repousser ma main. Elle est comme un petit ange. J'ai tourné les yeux. Un peu. J'ai divisé le reste de la viande en 2 parts. J'ai donné une moitié à Ling Ge et j'ai mangé l'autre moitié. Ling Ge va à la cuisine chercher grand-mère et grand-père. Ling Ge m'a regardé en penchant la tête. J'ai utilisé une serviette humide sur la table pour me nettoyer les mains. Va voir ce que grand-mère et grand-père ont cuisiné. Ling Ge s'est levée du sol. Elle a pris une tasse sur la table basse et est allée à la cuisine. Ah là là! Comment Ling Ge est-elle arrivée? On entend la voix de Bei dans la cuisine. Xiao Zhen est vraiment un homme généreux. Ling Ge est venu apporter de l'eau à grand-père. En un rien de temps. Bei craint que la fumée de la cuisine ne nuise à l'enfant. Elle a mis des côtes dans un petit bol. Nous allons bientôt manger. Veux-tu sortir et jouer un peu avec papa? Elle acquiesce docilement. Elle pince le petit cochon en peluche avec son menton. Une main tient fermement le petit bol. J'ai enfin obtenu des côtes. Assis sur le canapé. Je nourrissais Ling Ge tout temps. Mangeant moi-même. Le dîner était copieux. Il est rare que Xiao Zhen cuisine. Bien qu'il ait une attitude un peu froide envers moi. Il y avait surtout des plats que j'aime sur la table. D'après ce que Kezen a dit, cela fait 1 an que je crie que je veux divorcer. À cause de cela, ma relation avec mes parents est devenue très tendue. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Ling Ge. Chaque fois que je vois mes parents avec Ling Ge, je deviens fou. Devant tout le monde, je mets Ling Ge sur le bord de la route. Ils ont peur et n'osent pas aller chercher Ling Ge. Ling Ge a été récupérée à midi. Weizhen a croisé Guanao. Elle a appris qu'elle devait emmener Ling Ge en voyage d'affaires. Je ressens un peu de peine pour ses efforts. Bien que Ling Ge soit facile à gérer. Mais cela nécessite toujours de la concentration. C'est Xiao Zhen qui l'a prise en charge. Ling Ge ne doit pas avoir beaucoup de souvenirs de ses grands-parents. Mais elle ne veut pas que sa mère souffre trop. Elle lui a immédiatement pris la main. En regardant la silhouette de Guanao disparaître à la porte de sécurité. Le regard de Ling Ge fait chuter le cœur de Xiao Zhen. Je l'ai prise dans mes bras. Ling Ge se contentait d'enlacer silencieusement le cou de Pujan. Sans faire de bruit. Regardant toujours la direction où Guanao avait disparu. Il n'y a pas de baguette pour Ling Ge à la maison. J'irai en acheter une paire demain. Bei aidait aussi Ling Ge à éplucher des crevettes en parlant. Et il faut aussi s'occuper de Gowan. Ling Ge prenait ses baguettes et mangeait sagement. Bei mettait les crevettes blanches et dodues dans le bol de Ling Ge. Ling Ge viendra la prochaine fois. Grand-mère te préparera de bons pieds de porc, d'accord? Ling Ge hocha la tête. En entendant pieds de porc, mes yeux s'illuminèrent. Maman, j'ai envie de manger des plats marinés. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Bei poussa un léger soupir. Qui t'a empêché de revenir? Je n'étais pas en train d'apprendre ça. J'ai pincé les lèvres. Puis j'ai réalisé que je n'avais plus 18 ans. Xiao Zhen tira l'ourlet de la robe de Bei sous la table. L'insinuation qu'elle ne devrait pas en dire trop. Dès qu'elle a franchi cette porte, l'attitude de Xiao Zhen et Bei Miao était un peu froide. Au moins avant de venir ici, la différence était énorme. Bien que je sache que c'est moi à 24 ans qui fais des siennes. Mais je me sens toujours un peu bizarre. Soudain, la sonnette de la porte a retenti. Je venais de vouloir me lever.
Quand Bue m'a retenu. Mange ton repas. Oh là là. Dès que j'ai ouvert la porte. Bue a été surprise de voir la personne qui était là. Le bol est prêt. Entre vite. Je viens chercher Lingeer. Gu Wanao avait un air épuisé. Elle devait avoir fini son travail là-bas. Puis elle est rentrée sans perdre de temps. Lingeer est en train de manger. À cette heure-ci, tu n'as probablement pas encore mangé. Nous venons juste de manger aussi. Entre vite. Bue s'écarta pour la laisser entrer. Gu Wanao venait à peine d'entrer dans la maison. Elle regarda instinctivement en direction de la salle à manger. Je suis en train de discuter avec Shuzen. Bien que Xiaozhen ne veuille pas vraiment me parler. Mais son expression n'est pas aussi tendue qu'auparavant. De temps en temps, j'aide Lingeer à prendre de la nourriture. Lingeer est un enfant facile à gérer. Elle mange tout ce qu'on lui donne. Sa petite bouche mange avec appétit. L'atmosphère est juste parfaite. C'est plutôt elle. On dirait une étrangère. Elle ne s'intègre pas du tout avec nous. J'ai l'impression d'avoir une sorte de connexion. Je jette un coup d'œil vers la porte en direction de Gu Wanao. Elle dégage un charme irrésistible. Dans ce regard froid et indifférent, il y eut une lueur au moment où il me vit. Les émotions qui se dégagent sont complexes. Ce qui me laisse un peu perplexe. Bue a ajouté une nouvelle paire de couverts. Je lui sers un bol de soupe chaude. Réchauffons d'abord l'estomac avant de manger. Les personnes à table sont toutes assises. Gu Wanao est la première à réagir. Merci. Lingeer a poussé sa tasse d'eau devant sa mère. Gu Wanao lui a caressé la tête. Nous avons mangé. Xiaozhen et Berui nous ont accompagnés jusqu'à la voiture. Berui a placé Lingeer dans le siège enfant. Wanao. La prochaine fois que tu pars en voyage d'affaires, amène Lingeer. Tu pourras être un peu plus tranquille dehors. Faites attention à la sécurité sur la route. Gu Wanao hocha la tête. D'accord. Reste avec papa et repose-toi. Xiaozhen n'a rien dit et a fait un geste de la main. Son regard s'est posé sur moi, qui attachait la ceinture de sécurité à Lingeer. En regardant la voiture disparaître dans l'obscurité de la nuit, Berui poussa un soupir de tristesse. Dis-moi, que veut vraiment Yishen? Xiaozhen secoua la tête. Ce n'est pas non plus du faux. En général, il faut créer du bruit pour se sentir mieux à son retour. Wanao est une bonne fille. Que dis-tu de Yishen? Pourquoi tout à coup? Berui ne disait rien pendant un moment. Elle fronça légèrement les sourcils. Je ne suis toujours pas très rassurée. Contacte le docteur Chu demain. Xiaozhen hoche la tête. Retour à la villa. Gu Wanao sort de la voiture à 7. Elle prend Lingeer dans le siège enfant. Je pensais la porter pour rentrer chez nous. Mais Lingeer se débat dans mes bras. Qu'est-ce qui se passe? Gu Wanao la pose au sol. Elle s'accroupit pour la regarder. Lingeer secoue la tête et tend la main pour la prendre. Gu Wanao se lève alors et l'entraîne vers l'avant. Elles avancent de 2 pas. Lingeer s'arrête soudainement. Elle se retourne pour regarder les personnes derrière. J'accélère le pas. Lingeer a le bras dans le plâtre. Ne tient qu'une seule main. Les 3 marchent au même rythme. Lingeer commence alors à avancer. Les lampadaires à l'extérieur de la villa créent de longues ombres pour les 3 personnes. Après être revenu, Lingeer a été portée pour prendre un bain. Lingeer n'a pas encore 3 ans. Elle peut déjà s'endormir toute seule. J'ai ouvert la porte de la chambre de bébé avec la trousse de médicaments à la main. Lingeer était allongée, de dos à la fenêtre. J'ai soulevé la couverture. J'ai regardé son genou. L'endroit où elle était tombée hier soir était déjà devenu bleu violacé. Les ondes éraflées étaient aussi en train de cicatriser. J'ai mis un peu de crème et je suis sortie doucement de la chambre. Après avoir fermé la porte, le petit être sur le lit a bougé. Elle s'est assise sur le lit. Elle a soulevé la couverture et regardait d'un air absent son genou. Elle a jeté un coup d'œil confus à la porte. Puis elle s'est à nouveau allongée dans la couverture. Elle a attrapé le petit cochon en peluche à côté d'elle. Quand je suis descendue pour poser la trousse de médicaments, la porte du bureau au 2e étage s'est ouverte au même moment. Je me joindrai aussi à vous. Pour être honnête, je venais juste de lui avouer mes sentiments. En me réveillant, elle était devenue ma femme. Comment voir cette situation? Comme c'est étrange. Même quand je l'ai poursuivie auparavant, je faisais aussi en sorte de provoquer des rencontres. S'inquiéter pour elle. À cette époque, Gu Wanao était froide. Mais elle ne me détestait pas à ce point. Hier, quand je suis arrivée, elle m'a regardé d'un air. Comme si nous étions mariés depuis trop longtemps. Le temps a apaisé l'amour passionné des deux. Il ne reste que la fatigue et des compromis face à la vie. Quand Gu Wanao a ouvert la porte, elle m'a vu hésiter au bas des escaliers. Pour elle, mon comportement était étrange depuis hier. Que ce soit envers Lingeer ou envers la soupe chaude que je lui ai servie ce soir. Elle tira sarcastiquement le coin de ses lèvres. Un bol de soupe a presque fait craquer sa barrière psychologique. Elle fronçait les sourcils. Pourquoi tu pleures? Je fus stupéfait un instant.
Je touchai ma joue avec ma main. Et ma main d'Evin Hamid. Je ne me rendis même pas compte de quand j'avais pleuré. Guanao me regarde avec un regard froid et distant. Elle a aussi une émotion que je ne comprends pas. Même s'il m'a poursuivi pendant ces années-là. Je n'ai jamais vu ça. Un regard glacial se pose sur moi. En voyant que je ne disais rien. Elle pince les lèvres et lâche un ricanement moqueur. Je l'ai dit. Peu importe tes moyens. Quel que soit ton stratagème. Ne pense pas à divorcer. En disant cela, elle se détourne légèrement. Elle me frôle en descendant le 7e étage. Je l'appelle. Guanao. Je ne vais pas divorcer avec toi. Je m'occuperai aussi bien de Linger. Elle a marqué une pause dans sa marche. Elle se dirige droit vers le bas. Je fais la moue. Je ne veux pas divorcer. J'ai aussi fait semblant. Le lendemain, quand je me suis levée, Linger et Guanao prennent déjà leur petit déjeuner 7. J'ai bâillé et me suis assis sur la chaise de la salle à manger. Bonjour. La réponse était le même silence de toujours. Linger a fini de casser la dernière coquille de l'œuf. Sa petite main n'arrive pas encore à tenir un œuf. Dans l'assiette devant moi. Je suis restée un instant interloquée. Merci à toi, Linger. Elle a calmement terminé son petit déjeuner. Linger est retournée dans sa petite chambre. Elle s'est assise sur le tapis pour lire un livre. Guanao est retourné dans son bureau après avoir mangé. Les PDG des romans font ce qu'ils veulent quand ils veulent travailler. Ainsi, ils vont travailler quand ils le souhaitent. Pourquoi ici ça devient un casse-tête? Je me moque intérieurement. Sen tient des fruits et frappe doucement à la porte de la chambre de Linger. Après avoir poussé, Linger a posé son livre de contes sur ses genoux. Le petit cochon est toujours allongé au milieu du livre. Je me suis assis à côté de Linger. J'ai pris des myrtilles et les ai données à Chouaï. J'ai regardé toute la matinée. Je te propose d'aller te promener derrière, d'accord? Linger n'a plus aussi peur de moi qu'avant. Mais elle reste encore un peu timide en me voyant. Elle veut s'approcher. Mais elle a aussi peur. Je demandai patiemment. Est-ce que ça va? Linger ouvrit la bouche et mordit dans une myrtille. Léger hochement de tête. Mettez le livre sur vos genoux. Et le mit sur l'étagère. Elle me prit par le poignet et descendit les escaliers. Un matin de début d'été. Le soleil baignait déjà le jardin derrière. Les arbres inconnus dans la cour bruyaient doucement sous le vent. Sais-tu quelle est cette fleur? Finger secoua la tête avec docilité. Elle leva la tête pour me regarder. C'est du jasmin. Mon petit. Je me penchai pour lui montrer une petite fleur. Tu peux sentir, ça sent bon, n'est-ce pas? Finger tenait une petite peluche de cochon dans ses mains. Je lui tendis la main. Je vais te le tenir. D'accord? Voici la fleur pour toi. Linger hésita un moment en tenant le petit cochon. Puis elle me tendit son téléphone. Je lui ai tendu la petite fleur. Linger prit la fleur. Elle la mit sous son nez et renifla. Ça sent bon? Je lui tenais le poignet. Linger me laissa faire. Dans le jardin, il y a une balançoire blanche. Des vignes fleuries grimpaient sur les colonnes blanches. Je pris Linger dans mes bras. Je mis aussi son petit jouet cochon à côté d'elle. Puis, je contournai et poussai doucement. Linger a plissé les yeux. La balançoire qui se balance. Face au vent. Les cheveux fins et doux de Linger étaient balayés en arrière. Ses traits délicats apparaissaient. Je pliai plusieurs branches de saule. Pour en faire une couronne. Portez-le sur la tête de Linger. Quel beau bébé. Je caressai ses petites joues. Les grands yeux saphir de Linger. Ses cils étaient épais et longs. Elle ressemble vraiment à une petite princesse d'un conte de fées. Je m'apprêtais à me lever pour la pousser sur la balançoire. Mais Linger a attrapé ma main. Je baisse la tête pour la regarder. Linger tend sa petite main et tapote l'emplacement à côté d'elle. Veux-tu que je m'asseye à côté de toi? Linger hoche la tête. Elle dépose la petite fleur qu'elle tient sur ses genoux. Elle prend la poupée en forme de cochon à côté d'elle pour me faire de la place. Je m'assois à côté d'elle. Je l'enlace dans mes bras. Tu es prête? Nous allons décoller. En disant cela, avec les pointes de mes pieds au sol, la balançoire s'est mise à balancer. Elle se jette soudain dans mes bras. Linger semble surprise un instant. Ensuite, elle réalise que la balançoire se met à se balancer fortement. Puis, un sourire apparaît sur ses lèvres. Devant la fenêtre du premier étage, la silhouette de Guanao se tient près de la fenêtre. Son regard se pose sur la balançoire blanche dans le jardin. Dans ses yeux profonds, des émotions incompréhensibles tourbillonnent. Il est bientôt l'heure du déjeuner. Linger est assise sagement sur sa chaise pour enfants. Elle mange ma nourriture qui a refroidi. Kezen voit la petite qui est sage. Son cœur s'adoucit aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Linger. Je lui sers un petit verre de jus. Chérie Ling. Sais-tu qui c'est? Elle aspire les nouilles dans sa bouche. Elle les regarde d'un air confus. Cher parrain. Voici le parrain. En entendant cela, Kezen reste un instant surpris. Puis il éclate doucement de rire. Linger le regarde.
Elle plisse les yeux en souriant. Lingeher est vraiment sage. Keizen ne peut s'empêcher de pincer ses petites joues potelées. Je lâche un petit Guanao ne me permet pas encore d'emmener Lingeher dehors. Vous auriez presque raté de vous voir tous les deux. La main de Keizen s'arrête un instant. Comment a-t-elle pu accepter? Le chauffeur est là aussi. Je tourne la tête vers le chauffeur en aparté. Personne ne sait vraiment ce que j'ai fait. Pourquoi m'éviter autant? À ces mots, Keizen resta silencieux. Je poussai un soupir. Ces derniers jours, que ce soit mon frère le plus fiable, ou mes parents les plus aimés, ou même Guanao, leur attitude concordante suffit à prouver que j'ai vraiment des problèmes à 24 ans. Keizen, j'ai vu il y a quelques jours que ton manga allait être adapté au cinéma, n'est-ce pas? Keizen hocha la tête. Il prépare déjà le tournage. Pour le rôle principal. Le rôle principal est-il confirmé? Keizen baissa les yeux, cachant les émotions dans son regard. C'est déjà choisi. Puis-je venir sur votre plateau? Je le regardais avec anticipation. Keizen répondit en souriant. D'accord. Mais ce n'est pas un gros projet. Les acteurs ne sont pas des stars en vogue. Pas de problème. Je viendrai t'aider en tant qu'assistant. En disant cela, je fis entrer Keizen. C'est gratuit. Keizen sourit. D'accord. Que prépares-tu maintenant? Je ne sais pas non plus. On verra bien en avançant. De toute façon, puisque je suis là, je ne laisserai certainement pas les choses devenir douloureuses. En parlant, l'enfant jeta un regard sur Lingeher qui mangeait sagement. Avant, j'avais embrassé ceux qui mangeaient. Je devais courir après ma nièce qui s'enfuyait dans toute la maison, ou éparpiller le riz partout en le tenant. Manger était comme se battre. En comparaison, Lingeher est vraiment sage. Manger sagement est rassurant et ne fait pas de bruit. Tout ce que nous voyons en chemin. Elle regardait simplement avec ses grands yeux curieux. Elle est complètement différente de ces enfants terribles. En même temps que je suis réconfortée, j'éprouve aussi un peu de peine. As-tu bien mangé? Demandai-je. Lingeher hocha la tête. Je l'aidai à s'essuyer la bouche. Puis, je lui essuyai les mains avec des lingettes humides. Je lui enlevai son foulard. Je la pris dans mes bras et sortis. Cette série d'actions a quelque peu surpris Keizen. Yishen. On ne peut pas le voir. Tu sembles bien gérer les enfants. Ma main s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Certaines choses semblent devenir faciles d'un coup. On dirait que j'ai déjà fait ça des milliers de fois. Clairement, je n'ai pas de souvenir d'avoir vécu là. De traces de vie dans cette vie-là. Mais chaque chemin semble avoir été parcouru 100 fois. Même la position des objets, je peux la savoir avec précision. Lingeher est installé sur le canapé, tenant un jouet de cochon. Cherche la boîte de repas qui contient le dessin animé c'est derrière. Elle regarde attentivement. Ai-je déjà emmené Lingeher avant? Keizen secoue la tête. Je ne suis pas très sûre. Nous n'avons pas été en contact depuis longtemps. Je demande à nouveau. Keizen, que pensais-tu de ce que j'ai acheté, le passage de 18 à 24 en 7LG? À ces mots, Keizen fronce les sourcils. Cette affaire semble de plus en plus absurde, apparaissant dans les romans et les séries télévisées. L'intrigue s'est toutefois déroulée dans la réalité. J'ai demandé prudemment. Tu ne me crois pas non plus. Le ton de Keizen est familier. Yishen. Je te crois. Je pensais que c'était une de tes farces. Mais ta transformation est vraiment trop grande. À ces mots, je ne pouvais qu'être désolée. Pourtant, je suis vraiment moi, à 18 ans. Tu es soudainement devenu comme ça. Nous avons tous pensé que c'était à cause de la joie d'avoir une fille que tu avais perdu la tête. Guanao te suivait toute la journée. Mais tu sembles avoir empiré. Ensuite, je me suis empressée de demander. Que s'est-il passé ensuite? Keizen a ensuite dit. Ensuite, tu nous as dit plus d'une fois par tes actes que tu n'aimes pas Guanao. Il n'aime pas non plus Lingeher. Même le médecin a dit que tu n'as pas de problème. J'ai poussé un léger soupir. Plus j'en parle, plus je suis curieux. Yishen. Je ne sais pas comment parler de toi ces dernières années. Quoi qu'il en soit, je pense que tu sembles vraiment comme sous le charme. Te souviens-tu des romans que nous lisions avant? On dirait qu'on a pris possession de moi. Mais c'est tellement absurde. Je restai silencieux un instant. Seul le mois de 24 ans sait probablement ce problème. Un serveur poussa la porte pour entrer. Il y avait un pudding en forme de lapin sur le plateau. Bonjour. Voici le dessert que vous avez demandé. Je donnai le pudding en forme de lapin à Lingeher. Peu importe la raison. Au moins, c'est moi en ce moment. Lingeher avait terminé un. Elle lécha ses lèvres en me regardant. Je touchai sa petite tête. Tu ne peux plus en manger. Lingeher est vraiment sage aujourd'hui. C'est une récompense. Si tu manges trop, tu auras mal au ventre. D'accord? Lingeher hocha la tête puis se retourna. Je mis les choses sur la table à manger. Keizen. Quel est le nom complet de Lingeher? Xiao Wanling. Lingeher, qui regardait la télévision sérieusement, entendit son nom. Elle sortit la tête pour regarder Keizen.
Keizen était attendrie. Je lui ai pincé les petites joues potelées. Guanao. Une image est passée dans mon esprit. Trop rapide pour que je puisse la saisir. Soudain, une douleur aiguë est apparue. Keizen me regarda, l'air affolé. Comment ça se fait? Yichun. J'attendis que cela se calme avant de faire un léger hochement de main. Des choses superficielles. Avant, il y avait aussi des moments où mes tempes semblaient être piquées par une aiguille. Mais ces derniers jours, c'est devenu particulièrement fréquent. Après le repas, j'ai emmené Lingeher jouer dans le centre commercial à côté. J'ai trouvé une petite aire de jeu pour enfants à l'étage. Lingeher aime les Legos. Ici, elle ne faisait que construire des blocs dans un coin. Les petits enfants couraient partout. Elle restait à distance. Parce qu'un de ses bras était dans un plâtre. C'est pourquoi beaucoup d'amis ne s'approchaient pas d'elle. Keizen et moi avons commandé des cafés. Nous étions accoudés à la balustrade en discutant. Kei. Alors, qu'en est-il de la famille Zhang? Que comptes-tu faire? Keizen dit calmement. Nous avons un mariage arrangé. Chacun ne s'en mêle pas. Je pince mes lèvres. Keiher a toujours été quelqu'un de discret. Ces derniers jours, j'ai aussi prêté attention à celui de la famille Zhang, qui a des relations floues avec ce star de cinéma, bien qu'il n'y ait pas de nouvelles concrètes. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Donc je n'ai pas beaucoup de sympathie pour elle. Keizen me sourit. Ne parle plus de moi. Je vais très bien. Nous n'avons pas eu le temps de discuter davantage. Le téléphone de Keizen a sonné. Après avoir répondu au téléphone, son visage a légèrement changé. J'ai compris. Une fois qu'il a raccroché, je peux enfin reprendre la conversation. Des détails insignifiants. Si tu es occupé, va d'abord. Il se fait tard. Je vais jouer un moment avec Lingeher. Tout à l'heure, Guanao viendra nous chercher pour aller à l'ancienne maison. Keizen m'a alors regardé. L'équipe de tournage a ajouté quelqu'un à la dernière minute. Je fais un geste dédaigneux de la main. Vas-y, vas-y. Je suis d'accord de mon côté. Ne ruine pas ma bande dessinée. On se revoit la prochaine fois. Keizen hocha légèrement la tête. Il s'est éloigné en se retournant 3 fois. Lingeher s'est approché du coin octogonal. Je me suis penché. Qu'est-ce qui se passe? Beyer a pointé du doigt Lian dans le coin. Lingeher est vraiment formidable. Cet endroit est en fait la zone des jeunes animaux. Donc le Lego ici est meilleur que ceux que Lingeher a construits à la maison. C'est bien trop facile. Veux-tu essayer le toboggan? Bébé. Lingeher fronça délicatement ses 2 sourcils fins. Relation de peau. Je t'attrape en bas. C'est bon à aspirer? Lingeher est un instant de kin. Elle hocha la tête. Le toboggan est comme un labyrinthe. Fengeher suivait un groupe de petits amis. Il faisait la queue pour glisser en bas. Lorsque c'était le tour de Lingeher, elle tenait le porcelet entre ses mentons. Elle se soutenait en descendant. Il y a une petite fille derrière elle qui est un peu plus âgée qu'elle. Je me suis accroupie et j'ai demandé. Es-tu prête, ma sœur? Lingeher hocha légèrement la tête. Alors, je l'ai poussée. En disant cela, elle attrapa les épaules de Lingeher. Elle poussa doucement vers l'avant. Lingeher glissa vers le bas. Je l'attrapai fermement dans mes bras. Je baissai la tête. Lingeher avait un sourire sur le visage. Ses yeux plissés ressemblaient à un croissant de lune. Je l'ai porté dehors. Je me suis accroupie pour attraper la prochaine petite fille. La petite fille fit un signe de la main à tout le monde. Pas besoin. Je suis déjà une grande enfant. Merci. Je me suis accroupie devant 2 enfants. Ce n'est pas grave. Une petite fille montra la main de Lingeher. Que est-il arrivé à la main de ma sœur? La petite fille jeta un regard à Lingeher. Ça fait mal? Lingeher secoua la tête. Elle avait 2 nattes quand elle est sortie. Elles étaient un peu lâches après avoir joué toute la journée. Ses yeux sont brillants. Tu es vraiment courageuse. La petite fille sortit un tampon de sa propre poche. Celui-ci est Peppa Pig. Celui-ci est un petit lapin. Lequel aimais-tu? Lingeher n'aime pas regarder ce sèche-cheveux rose. Elle a pointé le petit lapin qu'elle aime. La petite fille ouvre le tampon. Puisse-je l'imprimer sur la main de ma sœur? Je regarde Lingeher et je demande. Est-ce possible, Lingeher? Elle hoche la tête. Elle tendit vers lui sa main dans le plâtre. La petite fille enlève le couvercle. Elle appuie dessus. Un petit lapin rose vif. Le lapin est imprimé sur la main de Lingeher. C'est vraiment joli. Je lui ai caressé la tête. Merci à toi. De rien. La petite fille range le tampon. C'est la récompense du courageux. C'est ce que dit ma maman. Je demande. Es-tu une petite guerrière? Les yeux de la petite fille brillent d'admiration. Ma maman l'est. Elle est militaire. C'est impressionnant. Nuo. Une voix féminine est venue de là-bas. Nuo a rangé le tampon. Je pars d'abord. Oncle. Au revoir, petite sœur. Je l'ai regardée s'éloigner. En après-midi, une voiture de luxe s'est garée devant le centre commercial. Les yeux de Guanao ont légèrement brillé. Elle a ouvert la porte de la voiture.
J'ai mis Ling-Er dans le siège d'enfant. Puis j'ai aidé Shuai à attacher sa ceinture de sécurité. Pas un mot sur le chemin. J'ai rencontré Guanao en 3e année de collège. À ce moment-là, elle venait de changer d'école. Elle avait de bonnes notes et était jolie. Elle avait la réputation d'être solitaire et distante. Mais je savais qu'elle était une personne froide. Mais elle avait aussi un côté chaleureux. Concernant les affaires de sa famille, j'en avais probablement entendu parler. Ses parents étaient divorcés. Ils avaient chacun refait leur vie. Guanao était de trop partout. Quand sa sœur est née, Guanao revenait rarement à cette maison. Le véhicule s'est arrêté en douceur. Mais j'ai remarqué que les personnes derrière avaient le regard vide. Arrivé, une voix féminine froide me ramena à mes pensées qui s'éloignaient. C'est alors que je suis descendue de la voiture, tenant la main de Ling-Er. Elle donna un petit coup à la porte. Au bout de quelques instants, la porte s'est ouverte. Le majordome les a fait entrer. Le père de Guanao était assis sur le canapé en regardant les nouvelles. Gu Mengqian est un homme mûr et élégant. Ce visage ressemblait à celui de Guanao. En me voyant, ses yeux se plissèrent. Et ensuite, il rangea sa tablette. Le voilà. Lorsqu'il s'est marié avec moi, Gu Mengqian avait des réserves. Il privilégiait les convenances. Moi, issue d'une bonne famille mais sans réelle réussite, je n'étais pas le gendre qu'elle souhaitait. Malheureusement, Guanao ignorait toujours ses opinions. Je suivis et appelai quelqu'un. Ce dernier était sans fond. Jetant un regard calme à la silencieuse Ling-Er. Elle s'assit. Des bruits de pas venaient de l'étage. C'était la belle-mère de Guanao, Lan Ying. Elle avait 12 ans de moins que Gu Mengqian. J'ai entendu dire qu'il était auparavant le secrétaire de Gu Mengqian. Un garçon était à côté de Lan Ying. Je l'ai déjà vu. Guanao est arrivé. Le regard de Lan Ying s'est posé sur nous. En me voyant, sa réaction était un peu plus forte que celle de Gu Mengqian. Yi Shen. Je lui ai répondu par un sourire. Je ne sais pas comment il s'appelle. Une lueur de mécontentement a passé dans les yeux de Gu Mengqian. Guanao a dit. Tu n'étais pas en voyage d'affaires? Quand es-tu revenu? Le garçon était amical avec Guanao. Ou peut-être que Guanao semblait un peu impatiente. S'appuyer en arrière. Lan Ying lui a jeté un coup d'œil indifférent. Ao ao. Kinao a fait une moue. Frère Wan Shen. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai forcé un sourire. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Kinao me regardait avec une grande animosité. Je me suis soudainement souvenu. Un après-midi de la terminale. Sur le chemin du retour à l'école, j'ai vu Kinao accaparer Guanao. Même si la fille était impatiente. Il s'est aussi approché en riant. L'ambiance est étrange. Elles ont dit. C'est juste un moyen pour les jeunes maîtres et princesses de développer des sentiments à travers un mariage arrangé. Je trouve ça un peu absurde. Jusqu'à ce que Guanao tende la main vers lui pour demander ce qu'il avait dans les mains. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Kinao a mis les choses dans la main de Guanao et est parti. La jeune fille tenait ce qu'elle avait dans les mains. Elle est restée sur place. Je ne pouvais pas voir son expression. À partir de ce jour-là, Zhang s'est rarement approché de moi de lui-même. Ce n'est qu'à l'université que nous avons eu à nouveau des interactions. Cette année-là, en première année de fac. Je suis sûre que Guanao n'avait pas de petit ami. J'ai enfin trouvé le courage de lui avouer mes sentiments. La voix de Kinao a ramené mes pensées. Grande sœur Wanao. Tu ne m'as pas encore dit quand tu es revenu. Guanao a poussé un soupir d'impatience. Je vais aux toilettes. Avant que je n'ai eu le temps de réfléchir à la vertu féminine. Le regard froid de Kinao m'a transpercé. Ling-Er n'a pas vraiment de présence, peu importe où elle se trouve. Les adultes parlent. Elle baissa la tête et caressa le petit cochon en peluche dans ses mains. L'atmosphère dans la pièce était extrêmement silencieuse. On n'entendait que les échanges de questions et réponses entre Gu Mengqian et Gu Fanao. Une personne brisa le silence. Monsieur, madame. Vous pouvez dîner 7. Gu Mengqian demanda. Et Xiaoran? Lan Ying prit la parole. Elle n'est pas encore revenue. Peu importe. Tout le monde, asseyez-vous d'abord à table. Alors qu'il parlait, tout à coup, un bruit de porte qui s'ouvre se fit entendre à l'extérieur. Tout le monde se tourna vers la source du bruit. Une jeune fille de 18 ans. Ses traits ressemblaient un peu à ceux de Guanao. Papa, maman. Yi appela toujours les 7 personnes. Les regards se tournèrent vers Guanao. Mais Guanao ne la regarda pas. Elle posa la tasse de thé qu'elle tenait sur la table basse. Quand elle me vit, il y avait clairement du dégoût dans ses yeux. Je détournai le regard. Je comprenais intérieurement. À 18 ans, je n'avais jamais rencontré la sœur de Guanao. J'ai été détestée dès ma première rencontre avec elle. Lan Ying se leva alors. Pourquoi as-tu autant transpiré? Va te laver vite. Tu es encore revenu en courant? Yi se passa les doigts dans les cheveux. Il y a 2 mèches. Ce n'est pas que je suis revenu en courant. J'ai juste marché un peu plus vite. Il n'y a rien préparé pour les enfants à la maison. Ling-Er utilisait des phrases.
J'ai plutôt décidé de la faire manger. Ling Geer tenait ce petit cochon. Elle ouvrit la bouche sagement. Mange ce qu'on te donne. Gu Mengqian regardait avec irritation le petit cochon dans les mains de Ling Geer. Comment peut-elle jouer avec des jouets en mangeant? À son âge, on ne lui enseigne pas les bonnes manières à table? Tous les enfants de cet âge agissent ainsi. Une voix soudaine fit sursauter Ling Geer. Ses grands yeux brillants le regardaient intensément. Lan Ying lui tapa doucement sur la main. Enfant. Qu'est-ce que tu lui reproches? Enfant. Elle a presque 3 ans et ne sait même pas parler. Bien sûr, ce sont des enfants. J'ai fait le muet toute l'après-midi. Peu importe combien je ne comprenais pas, tout est devenu clair. Cette famille a des yeux bien trop haut placés. Ils me méprisent en tant que gendre inapproprié. Même Ling Geer ne les aime pas. Depuis que je suis entrée cet après-midi, ils n'ont même pas daigné me regarder. J'ai dit d'une voix monotone. Ling Geer n'a même pas 3 ans. Elle ne sait pas encore très bien utiliser des baguettes. À la maison, elle utilise des baguettes pour enfants. À l'extérieur, c'est moi qui m'en occupe. Yi Mengqian n'était déjà pas satisfait de moi. Il a posé ses baguettes. C'est ainsi que tu parles aux aînés? Je n'ai absolument pas peur de lui. Un aîné digne de respect ne parle évidemment pas de cette manière. Toi. Lan Ying est sorti pour apaiser les choses. D'accord, d'accord. C'est ma faute. J'aurais dû penser plutôt que Ling Geer ne savait pas encore utiliser des baguettes. Yi Mengqian a fait des remarques pleines de sous-entendus. Comment pourrais-je t'en blâmer? À 3 ans, elle sait déjà qu'elle doit manger. Elle sait même déjà qu'elle doit ranger ses jouets, avant même que je puisse ouvrir la bouche. À côté, Gu Wanao a lourdement posé les baguettes sur la table. Est-ce qu'on doit toujours faire une grande scène chaque fois que tu reviens? Si tu pouvais trouver quelqu'un de raisonnable. Si tu revenais tous les jours, nous ne ferions pas de bruit. J'ai aussi frappé les baguettes sur la table. Qui n'est pas raisonnable ici? On tombe sur un partenaire exigeant. Qui ne devient pas fou? De qui parlais-tu comme étant le père exigeant? Toi. J'ai haussé le ton. Tu es le père exigeant. Gu Mengqian, souvent flatté, était également en colère. Regarde le bon mari que tu as choisi. Même après le mariage, il ne change pas. Cette affaire a fait beaucoup de bruit. Maintenant, cela me revient encore. Si seulement tu avais écouté un de mes conseils à l'époque. Ne ramène pas chez toi n'importe qui. Est-ce qu'on aurait pu éviter d'en arriver là? C'est tout simplement une blague dans notre cercle. Je n'ai également rien à cacher. Je mets les bouchées doubles. De toute façon, les masques sont tombés. Si une personne ne peut pas avancer, ne blâme pas le chemin. Y a-t-il un trône que tu dois hériter chez toi? Tu crois que tout le monde te respecte? En privé, il ne manque pas de te critiquer. Comment peux-tu parler ainsi à un aîné? Kinao ne peut s'empêcher d'intervenir. Et toi aussi. Tu cherches vraiment les ennuis, n'est-ce pas? Sale lèche-botte. Sale lèche-botte, tu insultes qui, là? Celui qui pose la question mérite une insulte, non? Je croise les bras. En entendant cela, Kinao grince des dents de colère. Ne crois pas que je ne sais rien. Tu es simplement avide de vanité. Après le mariage, ici, tu ne recevras aucune reconnaissance. Tu deviendras tout de suite la prochaine victime. Gu Wanao dit d'un ton froid. Ling Geer a été effrayée. Je prends Ling Geer dans mes bras. Je la rassure doucement. Ne t'inquiète pas, bébé. Papa est là pour te protéger. Ling Geer tremble légèrement. Elle s'accroche fermement à ma chemise. Lan Ying prend enfin la parole pour intervenir. Ne criez pas. L'enfant est encore là. Gu Wanao se leva. Elle prit Ling Geer dans ses bras. Elle me tira par le poignet à travers ses vêtements. Elle protesta. Nous y allons. Gu Mengqian se leva de sa chaise. Wanao. C'est si rare de revenir. Et puis, elle est partie. Ling Geer était penchée sur l'épaule de Gu Wanao. Elle n'osait pas regarder ailleurs. Elle tenait fermement une peluche de cochon. Gu Cheng dit d'une voix froide. Attends que tu respectes Zhu. Parle-moi d'abord de son mari et de mon enfant. Gu Wanao. La réponse fut le bruit de la porte qui claquait. Gu Mengqian lâcha un soupir. Il se rasseyait sur sa chaise. Il était en union d'affaires avec la mère de Gu Wanao. Après le mariage, chacun prenait ce dont il avait besoin. Ils ne s'immisçaient pas l'un dans l'autre. Plus tard, Lan Ying tomba enceinte. Elle divorçait. La naissance de Gu Wanao était à l'origine un accident. Mais la grossesse était une nécessité. Il l'avait même considérée comme son héritière. Mais Yi est toujours né après. De plus, le vieux maître est décédé. Il semble avoir un peu ignoré cette fille. Jusqu'à ce qu'il voie le nom de Gu Shangao dans les nouvelles économiques. C'est à ce moment qu'il a réalisé que finalement, elle avait déjà grandi. Lan Ying posa le thé devant lui. Elle lui donna une légère tape sur la poitrine. Dong Dachen est vraiment immature. Kinao acquiesça. Exactement. Il n'a aucun savoir-vivre. Yi, à côté, n'est pas encore revenu de cette bataille verbale. Quand Xiao Yishen est-il devenu si difficile? À chaque fois qu'il revient ici, il est toujours le plus prudent et docile.
Partir par la porte des papillons est effectivement très cool. De retour à la villa. Il commence à se faire tard. Lingeher a fini de prendre son bain. Je suis assis au bord du lit en racontant une histoire à l'enfant. Elle est un peu excitée. La première grande chose avec papa. Et je lui raconte encore des histoires pour la divertir. Après avoir terminé la deuxième histoire, je baissai les yeux pour jeter un coup d'œil. Le petit cochon dans mes bras avait les yeux bien fermés. Sa bouche était fortement pincée. J'eus l'envie soudaine de la taquiner. Je lui piquai doucement la joue délicate de Lingeher. « Est-ce que tu dors? » Les petits enfants qui dorment, levez la main. La personne dans mes bras bougea légèrement. Je poussai un « ah ». Lingeher s'est endormi. Alors, je vais en raconter une autre. À peine ma phrase achevée, une petite main, semblable à un nœud de lotus, se leva. Je réprimai un rire. Les petits enfants endormis se touchent aussi le nez. La seconde d'après, cette petite main se mit à toucher son propre visage. Lingeher s'est endormi. Je fis semblant de reculer un peu. Alors, je vais aussi retourner me coucher. Je vis clairement les coins de la bouche de Lingeher s'affaisser. La petite princesse des contes de fées se glisse dans les bras de son papa après s'être endormie. Ainsi, je pourrai voir papa le lendemain au réveil. En effet, non loin, Lingeher esquisse discrètement un sourire. Elle ouvre doucement un œil. Elle capte précisément ma position. Elle se glisse dans mes bras comme un petit cochon. Mon cœur est complètement attendri. Je ris à voix haute. Puis, je me lève pour éteindre la lumière. La lumière du couloir allonge l'ombre de la femme à la porte. À travers l'embrasure de la porte, elle ressemble à une voleuse. Elle espionne le bonheur à l'intérieur de la porte. Jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. La pièce plonge dans l'obscurité totale. On ne voit rien. Elle s'en va alors à contre-cœur. Elle s'approche du lit. Guanao compose un numéro de téléphone. L'autre personne répond rapidement. Aide-moi à rechercher une personne. Xiao Yishen. Vérifie ses récents déplacements. La nuit. La cabine silencieuse isole du bruit extérieur. Deux femmes au charme exceptionnel sont assises sur le canapé en cuir. Un bruit sec. La tablette tomba sur la table en verre. Suchian dit. Regarde ça. Tout est ici, tu sais. C'est juste autour de cette demoiselle de la famille Lu. Il n'y a rien d'autre. Yifan s'étendit pour le prendre. Jetant un coup d'œil rapide à quelques messages. Suchian se frotta le menton. Dois-je le dire ou pas? Celle-là est vraiment patiente. Persévérant. Lu Yiwei avait changé de partenaire un à un. Aucun des deux n'avait fait de progrès. Maintenant, les garçons aiment ce modèle. Guanao lui jeta un regard froid et distant. Évidemment, il y a tant de choix. Insistant pour pendre à un seul arbre. Suchian leva un sourcil. Ses beaux yeux en forme de fleurs de pêcher jetaient un regard tendre à tous. À ce moment-là, cela reflétait un peu de frustration. Gu Cheng regarda dans le vide la tasse de liquide orange. Après un long moment, il parla. Pensais-tu qu'il peut y avoir deux âmes dans un même corps? Suchian a eu un mouvement de surprise à cause d'elle. Non. Le choc t'a fait perdre la tête, tu dis n'importe quoi. Guanao a faiblement tiré sur ses lèvres. Ce n'est que de l'auto-tromperie. Elle leva la main et but d'un trait son verre. Suchian appela doucement. Je ne comprends vraiment pas cette mélancolie dans tes sentiments. Tu espères encore qu'ils reviennent? Pour être honnête. Tout le monde dans le cercle. Le mariage n'est qu'un atout. Gufanao frappa son verre vide sur la table. S'il n'y avait pas Xiao Yishen, je ne me marierais pas. Suchian lui remplit son verre. Elle lui lança un regard sans mots. C'est vraiment sans espoir. J'avais envie de dire quelques mots durs. Mais je me suis retenue. Comment Guanao a-t-elle traversé toutes ces années? Elle a vu ça. À cette époque, l'entreprise était en pleine croissance. J'ai fait du bruit pour divorcer. Lingeher est encore petite et n'ose pas rester à la maison. Ce groupe de la famille Huo n'a même pas besoin de parler. Je dois le porter moi-même. Plus tard, Lingeher ne pourra pas parler. C'était la première fois que Suchian voyait. Guanao était aussi impassible devant Taishan. Elle s'est lentement assise contre le mur de l'hôpital. Sans aucune image. Larmes coulant de manière absente. Suchian a agité son verre de vin. Et maintenant, Xing, tu comptes traîner comme ça? Je ne sais pas. Une lueur de perplexité est passée dans ses yeux. Suchian soupira. Où qu'on aille, il y a toujours des herbes parfumées. Pourquoi s'attacher à une seule fleur? Au fait. Sushiju regarda soudain la femme au visage impassible. Ce projet au sud de la ville. On dit que la famille est celle d'élus. Le mouvement de Guanao agitant son verre s'est arrêté. Shen Guang s'est refroidi. J'irai en personne discuter. Je dormais mal en pleine nuit. J'étais dans un rêve. Et il semblait aussi que j'ai piqué la vie des autres dans le rêve de quelqu'un d'autre. Des fragments totalement illogiques. 2 nuits consécutives. Cette femme au visage flou est toujours dans mes rêves. Elle a dit. Nous sommes en quelque sorte. Après avoir dit cela, je suis tombée dans un abîme. Les rêves continuent de changer.
Ce sentiment d'impuissance à ne rien pouvoir faire m'a fait craquer. Surtout quand Linger a été poussé dans les escaliers. Je ne peux rien faire. Dans l'obscurité, j'ai soudainement ouvert les yeux. La sensation de l'intérieur était réelle. J'ai respiré profondément. Je me suis tournée dans l'obscurité. J'ai jeté un coup d'œil à la petite fille potelée dans mes bras. J'ai encore rêvé de soi-même à l'âge de 724 ans. 6 mois à 24 ans tombait vraiment amoureux de Chiyue. Est-ce que ce serait aimé comme j'aimais Guanao à 18 ans? Le lendemain matin, j'ai mal dormi toute la nuit. Elle ouvrit les yeux, encore à moitié endormie. Je ressens encore une douce sensation dans mes bras. Guanao essaie de me regarder dans le rétroviseur à distance. Bonjour. J'ai pincé ses petites joues douces. Aujourd'hui est un jour très spécial pour Linger. Parce que c'est depuis 3 mois qu'elle a commencé la maternelle. C'est la première fois que papa et maman l'accompagnent ensemble. Les couettes sur sa tête, c'est moi qui les ai faites. J'ai aussi choisi une jolie robe à la couleur douce. Quand l'enseignante l'a emmenée, Linger s'est aussi retourné pour nous jeter un coup d'œil. Allez, vas-y. Papa viendra te chercher après l'école. Je lui fais signe de la main. Dans la voiture, je suis assis à l'arrière et je demande. Pourquoi Linger va-t-elle à la maternelle si jeune? Shenwan a essayé le rétroviseur à distance et m'a jeté un coup d'œil. Gucheng devrait me regarder dans le rétroviseur. La maternelle est l'endroit le plus sûr à part notre maison où je suis. L'endroit le plus sûr. Pour Linger. Elle ajouta. Je restai silencieux. Après un moment, je pris la parole. Je prendrai soin de Linger à l'avenir. Si tu es inquiet, tu peux demander à quelqu'un de me suivre. La réponse est toujours le silence. Sans savoir pourquoi. J'éprouve une certaine peur pour Guanao à cet âge. Je l'aimais quand j'avais 18 ans. C'était juste de l'affection. Mais je ne pouvais m'empêcher de regarder ses yeux. Dans ses yeux froids se mêlaient des émotions que je ne comprenais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mon cœur se serrait aussi. Tu peux me déposer à ce carrefour. Je désignai un panneau pas loin. Guanao s'exécuta. J'ai une réunion cet après-midi. Après avoir récupéré Linger, viens directement au bureau. Le dîner à l'est. Si tu veux y aller, je ferai préparer un costume. Répondis-je. Après que la voiture se soit arrêtée. Je sortis de la voiture. Merci beaucoup. Regardant la voiture de la femme disparaître de ma vue. Je suis allé au supermarché à côté pour acheter un casque. 11 à balayer, c'est un petit scooter électrique. Changer l'inconfort de passer du temps avec Guanao. En montant sur le petit scooter électrique, je suivais le GPS. Au feu de signalisation. Guanao portait un casque Bluetooth. Écoutant les instructions de son assistant au téléphone. Soudain, une silhouette familière entre dans mon champ de vision. Une silhouette familière. Cela l'a quelque peu perturbée. Jusqu'à ce que je disparaisse au coin de la rue. Elle n'est pas revenue à elle. Jusqu'à ce qu'un klaxon impatient derrière elle la ramène à la réalité. Son assistant a aussi crié prudemment au téléphone. Gudet. En soupirant profondément, la soupe était si lourde. J'ai tourné le volant. C'est ainsi que c'est organisé. Le GPS indique que je suis arrivé à destination. J'ai acheté 2 tasses de thé au lait. Et quelques collations appuyées à la porte. Peu de temps après, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Yishun. Je lui donne le thé au lait que j'ai dans les mains. Keizen. Allez, entre vite. Il fait très chaud aujourd'hui. Keizen prend ce que j'ai dans les mains. Je mets naturellement mon bras autour de ses épaules. Cet endroit est vraiment encombré. Il y a pas mal d'équipes de tournage ici. Ne te perds pas. Peut-on voir beaucoup de célébrités? En parlant, nous sommes arrivés sur le plateau. En entrant, j'ai vu quelqu'un reposer contre une chaise longue. Je m'approche doucement. Ce ne serait pas le protagoniste, non? Keizen hoche la tête vers moi. Une petite couverture cache la moitié de son visage. Je ne peux pas vraiment voir. Keizen a aussi un petit assistant. Il n'est pas très vieux. Il doit juste commencer son stage. Peu de temps après, il a commencé à discuter avec moi. C'est la copine de cette actrice. Je le vois de mes propres yeux. Jusqu'à ce que j'ai vu quelques scènes. J'ai craqué. Ma première bande dessinée était celle de Keizen. Il a continué à râler toute l'après-midi. L'heure où Linger va sortir de l'école approche à grands pas. Je leur ai dit au revoir. La petite assistante avait encore un peu de mal à se séparer. Je vais venir te chercher. Je vais chercher ma fille. La petite assistante était si surprise qu'on aurait pu lui mettre un œuf dans la bouche. Tu es si petite. Les enfants sont déjà à l'école. Mais oui. Je te le montrerai la prochaine fois. Ma fille est trop mignonne. J'ai mis mon casque et fait un signe de la main. Je suis partie avec élégance. Ils ont regardé mon dos. La petite assistante murmurait. Elle avait clairement à peu près le même âge que moi. Ça fait un moment. Frère Zen. Tu as déjà rencontré la femme de Shen? Oui, je l'ai rencontrée. Keizen m'a regardé disparaître au coin de la rue. Il venait juste de repartir dans l'autre sens. Est-ce beau?
Peut-on vraiment calmer un gars aussi audacieux et attirant que Shen? Kaizen a ri à voix haute. Ton Shen est un homme sous l'autorité de sa femme. La maternelle de Ling'er. De l'extérieur, cela ressemble à un château où vit une princesse. C'est presque la meilleure maternelle de Shanghai. Il y a un petit zoo et un jardin botanique en dehors. Les enfants jouent à l'intérieur sauf les jours de pluie. Le reste du temps, ils sont en contact avec la nature. Bien sûr, l'apprentissage est assez important aussi. Les enfants ici sont presque tous issus de familles riches. À l'approche de l'heure de la sortie des classes, une multitude de voitures de luxe s'est rassemblée à l'entrée, ce qui rendait encore plus déplacée ma petite mobilette électrique. J'aimerais aussi conduire une voiture de luxe. Il y a un permis de conduire dans le tiroir. Mais je n'ai aucun souvenir d'avoir appris à conduire. Papa Xiao est membre du parti. Je suis absolument un bon citoyen qui respecte la loi. Verrouille bien la voiture. C'est alors que je suis entré. La carte de transport est à lecture sans contact. Le paysage tout au long du chemin. Je faisais des exclamations d'admiration. J'ai trouvé l'entrée où se trouvait Ling'er. L'enseignant a remarqué que j'étais un nouveau visage. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis le père de Xiao Ling'er. L'enseignant fut surpris un instant. D'habitude, c'est presque toujours une assistante qui vient chercher l'enfant. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ling'er était assise dans un coin. Elle tenait un livre d'histoire dans une main. Les autres enfants couraient autour d'elle sans l'affecter le moindrement. J'ai crié vers l'intérieur. Ling'er leva les yeux en entendant la voix. Elle a eu un sursaut. Puis, elle rangea son livre sur l'étagère dans le coin. D'autres enfants remarquèrent également les personnes à l'extérieur. Est-ce que c'est ton frère? Xiao Ling'er. Ling'er secoua la tête. Elle courut vers la porte. Que lui demandais-tu? Elle est muette et ne sait pas parler. Comment peux-tu dire ça? Pourquoi pas? Ma mère dit que les personnes qui ne parlent pas sont muettes. L'enseignant vit Ling'er courir vers lui. Il se pencha et demanda. Petite Ling'er Xiao. Est-ce que c'est ton papa? Le petit garçon hoche la tête. Il tend la main vers moi. Le maître l'en dit. Monsieur, vous pouvez prendre Ling'er. Je prends la main de Ling'er et dis. Merci. Mon bébé. Dire au revoir au professeur. Ling'er fait un geste de la main au maître. Ce dernier est surpris. Il nous dit rapidement au revoir. Après être sorti, je sors le casque que j'ai acheté en chemin et le mets sur la tête de Ling'er. Je mets le grand. On la prend dans les bras et on l'emmène devant. Sous les regards surpris de tous. Ne laissant qu'une silhouette élégante. Ling'er a déjà vécu cela. Elle s'appuie contre moi. Ses yeux sont fermés très fort. Et c'est le décollage. À mes oreilles, il n'y a que le bruit du vent. Ling'er, curieuse, ouvre un œil. Et les paysages autour d'elle reculent. Elle est un peu étonnée. Juste à ce moment-là, une voiture de luxe passe. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est trop stylé. Le petit garçon pointe avec étonnement le petit scooter électrique à côté. La femme scintillante regarde dans la direction que son doigt pointe. Elle émet un léger clic de langue. C'est la première fois que je vois une telle voiture ici. Les deux petites couettes de Ling'er dansent joyeusement. La voiture s'arrête devant un centre commercial. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai enlevé la casquette. Anne est devant Ling'er. Mon bébé. Il est encore tôt. Je vais t'emmener manger de bonnes choses. D'accord? Ling'er me regarde avec des yeux pleins d'attente. Elle a pointé du doigt le petit scooter déjà verrouillé. Une fois que nous aurons fini de manger, je vais monter là-dessus pour t'emmener chercher maman. Ling'er hoche la tête. Je l'ai alors prise par la main et nous sommes entrés dans le centre commercial. Nous avons trouvé un fast-food. Nous avons trouvé une place près de la fenêtre. J'ai commandé quelques encas. J'ai commandé un coca pour moi. J'ai aussi commandé un jus d'orange frais pour Ling'er. La nourriture est servie rapidement. J'ai ouvert la boîte. J'ai utilisé une cuillère pour creuser le cœur de la tartelette aux œufs. Laisse refroidir avant de le donner à Ling'er. Ling'er ouvre la bouche. Les yeux brillent de mille feux. C'est bon? Ling'er hoche la tête. Je continue à lui donner à manger. J'ai donné 2 bouchées. Ling'er prend elle-même la petite friandise. Creuse un peu et dis-le-moi. Merci, mon trésor. J'ai soufflé sur le MC brûlant avant de le donner. Mon téléphone a sonné. J'ai enlevé mes gants. J'ai regardé rapidement. Il y a une demande d'amis sur le réseau social. Un avatar de couple qui se remarque immédiatement. Le pseudo est simplement un point. La raison de la demande est simple et brutale. Guanyu. Je suis à nouveau très surpris. Nous n'avons même pas un satellite. À cliquer sur accepter. De l'autre côté, un point d'interrogation est envoyé. J'ai été sans voix un instant. Mes doigts ont rapidement tapé sur le clavier. C'est presque arrivé. Il y a des embouteillages sur la route. Il n'y a plus de réponse de ce côté. Sur mes lèvres, une phrase est en suspens. Je tourne la tête. C'est Ling'er qui me donne à manger. J'ai ouvert la bouche et mangé.
Merci, Ling-Er. J'ai de nouveau eu la curiosité de consulter le compte de Guanao. Il est réglé pour n'être visible que pendant 1 an. Pendant cette année, Guanao n'a rien publié. J'ai rangé mon téléphone et continué à manger. Après avoir bien mangé, il restait une boîte surprise dans le plateau. J'ai utilisé une lingette pour essuyer les petites mains fines et douces de Ling-Er. Ling-Er. Ouvrons cela. Voyons ce que c'est. Ling-Er l'a pris. J'ai déchiré un petit coin que j'avais ouvert. C'est une mélodie qui monte un cheval en bois. Trop mignon. Je l'aime, je vais l'offrir à Ling-Er. Ling-Er a hoché la tête. Allons-y. Nous allons chercher maman. La rencontre avec Guanao s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de mépris de la réceptionniste comme dans le roman. Puis le patron est arrivé pour sauver la belle, comme un héros. Le bureau de Guanao est très grand. Il y a aussi une salle de repos. Je venais d'être conduit à l'intérieur par l'assistant. Il y avait des voix qui parlaient à l'extérieur. La porte du bureau s'est à nouveau ouverte. Elle écoutait attentivement le rapport de l'assistante. Guanao a croisé mon regard. Les gens regardaient ce visage légèrement mal à l'aise. Elle eut un instant d'absence. Ling-Er courut en agitant ses petites jambes pour enlacer la jambe de Guanao. Yifeng interrompit l'assistante. Ça y est. C'est tout. Remettez-moi le reste après l'avoir organisé. Puis il prit Ling-Er dans ses bras. D'accord. Gué. Son regard balaya les grands et petits casques sur la table. Pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? J'ai dit la vérité. J'ai emmené Ling-Er manger quelque chose. Du KFC? Je fus surpris. Comment le sais-tu? Guanao ne dit rien. Elle jeta simplement un regard vague à la mélodie en trop dans les mains de Ling-Er. Sans attendre de discuter davantage. La porte du bureau fut frappée. Un groupe de femmes en tenue professionnelle entra dans le bureau. Quelques personnes traînaient des robes de soirée et des costumes. Il y avait aussi une personne tenant une valise. Gué. La femme en tête m'a fait un geste de bienvenue. Monsieur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je me suis souvenu du dîner de ce soir. J'ai suivi pour entrer dans le salon. Je suis sortie après avoir changé de vêtements. Le cœur de Guanao a aussi fait un bond. Elle a détourné le regard après un seul coup d'œil. Allons-y. Déjà lorsque je changeais de robe de soirée, Ling-Er avait déjà mis une robe de princesse. Ses cheveux fins et doux étaient coiffés en un chignon. N'attachez pas de barrette en perles. Elle ressemblait à un petit gâteau aux fraises mignon. La Lincoln allongée s'est arrêtée devant une villa luxueuse. Le valet a ouvert la portière. Le maquillage soigné de Guanao s'accordait avec sa robe blanche. Ce visage à couper le souffle était encore plus beau cœur noir. J'ai sorti Ling-Er du siège enfant. Le bébé a hérité des qualités de ses 2 parents. Ses grands yeux ont parfaitement hérité de moi. Beau et délicat. Mais son caractère ressemble un peu à celui de sa mère froide. Une petite main bandée. L'autre main tenait une vieille peluche de cochon. Guanao s'accrochait à mon bras. Nous sommes entrés dans la salle de banquet sous la conduite du serveur. Je regardais le décor somptueux. Ce festin des riches m'a également permis d'entrer. À peine entré, quelqu'un est venu faire des compliments. Peut-être que le bruit à la porte était trop fort. Tout le monde a été un peu surpris de voir les deux réunis. Yi-Shen. Je regardai dans la direction du bruit. Keizen. Vêtu d'un costume bleu et blanc. Keijian. J'ai tendu ma main pour saisir son épaule. À l'instant où je l'ai embrassé, le regard de Guanao est devenu obscur. Keizen baissa la voix. Suis-moi. Ne cours pas partout. Ne remarquant pas du tout l'expression étrange de Guanao. Je sais. Je mets ma main sur mes lèvres. Dans le roman, il va certainement se passer quelque chose d'inhabituel lors du banquet. Keizen a ri. Je me suis retournée. Ling-Er, je vais bien m'occuper de toi. Vas-y, occupe-toi de tes affaires.